Lorsqu'on parlait de la loi du ténèbre, bien-aimé, les ténèbres étaient spécifiées par, tu dois savoir, 1. Les péchés, 2. La mort. Ce sont là les 2 lois qui dominaient sur l'homme. C'est pour cela, sans Jésus, l'homme était mort. La vie de l'homme, de la personne a commencé le jour où Jésus a occupé son cœur. C'est pour ça ceux qui vivent sans Jésus, ils sont morts. C'est la vérité. Ceux qui vivent sans Jésus sont morts. Car la loi là domine encore sur eux. Celui qui accepte Jésus, il n'y a pas de la condamnation. Parce qu'en Christ, il n'y a pas la condamnation. Il n'y a que la liberté et la lumière. L'évangile de Jésus est un message de la croix qui est devenu comme la folie pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. C'est une puissance. La puissance du salut. C'est ça, bien-aimé. Sans la mort de Jésus, sans son enterrement et sans la résurrection, on ne pouvait jamais parler de la vie. On ne peut jamais parler aussi de la Pâque. La Pâque est symbolisée par ces 3 événements. Alléluia. Alors il est enterré et il est parti au séjour des morts. Pourquoi Jésus est parti au séjour des morts? Il est parti, écoutez, il n'était pas parti au séjour des morts comme un mort. Non. C'est pour cela la mort de Jésus était symbolique. C'était le prix à payer pour l'homme. Parce qu'il aime l'homme. Jésus t'aime. Il est mort afin de payer les prix. Et c'est prix-là pour t'apporter la loi de l'esprit de vie qui est en Christ. Pour t'écarter, te mettre loin de la loi du péché et de la loi de la mort. Il est parti au séjour des morts. Pourquoi? Il est parti avec victoire. Il est parti avec autorité, pas comme un esclave, non. Il entrait là au séjour des morts par son autorité. Personne ne lui appelait. Par son autorité, par son pouvoir. Alors les ténèbres, qui n'aient pas encore aucun impact contre toi, comme un enfant de Dieu. Car la clé de la mort, c'est Jésus qui l'a ravi. Il a changé la mort à la vie. La clé de la mort qui détenait le peuple de Dieu, qui rendait le peuple de Dieu captif de la mort, il a ravi cela. Et il a libéré tous ceux qui étaient captifs. C'est ça. La deuxième des choses, il a libéré tous ceux qui étaient captifs dans les tourments. Ceux qui étaient morts dans la foi. En attendant, bien aimé, il y a des gens qui étaient morts dans la foi. Ils attendaient la promesse de Dieu. Et lorsque Jésus apparaîtra, il partira dans le séjour des morts et il doit délivrer ceux qui sont morts dans la foi. Et il les a libérés. Il a construit les lieux de la paix au lieu du tourment. Il a été enterré. Il est parti dans le séjour des morts, dans les lieux du tourment, là où les âmes ont été captives. Là où les âmes ont été captives. Mais les âmes qui attendaient cette promesse, la vie éternelle. Alors, il a ravi cette clé-là par force pour que l'enfer n'ait pas de l'autorité. Il a fermé toutes les portes de l'enfer par son autorité. Là où Satan ne pouvait jamais même dire un mot, même un mot. Là où ces démons ne pouvaient jamais même ouvrir même sa bouche. Parce qu'il est parti comme un Dieu avec toute autorité afin de rendre libre les captifs qui étaient captifs dans les ténèbres. Et après maintenant, il a libéré, il a construit les liens de la paix. Il est ressuscité comme un Dieu. Il est mort comme un homme. Parce qu'on l'a abattu comme on pouvait battre une personne. Comme on pouvait faire comme une personne. Parce qu'il a revêtu le corps humain.
Mais à la résurrection, il a été enterré avec autorité, avec pouvoir. Il est ressuscité avec autorité, avec pouvoir. Que personne ne pouvait détenir encore. Personne. Dieu de toute autorité est ressuscité des morts. Et pourquoi la résurrection? La résurrection était pour dire que non, il est un Dieu, premièrement. Il est un Dieu, que la mort ne pouvait jamais avoir de l'accès à Dieu, parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Et la deuxième des choses, il est ressuscité pour confirmer que non, c'est lui le donateur de la vie éternelle. Il est venu afin d'accomplir la mission de la vie éternelle. Donc la résurrection était le sceau. C'était le sceau qui a été scellé pour confirmer que non, la vie éternelle s'est répandue pour tout celui qui croit. C'est pour ça que la Bible dit à tout celui qui croit en lui, il a donné l'autorité ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et l'enfant qui est né pas par la volonté de l'homme, pas par la volonté humaine, mais qui est né par la volonté de Dieu. L'autorité là, c'est le Saint-Esprit. Et il a pris que le Saint-Esprit soit toujours valable. À tout celui qui croit en lui, il reçoit ce pouvoir-là et cette autorité. L'Esprit de Dieu habite en lui. C'est pour cela que vous allez voir, à la troisième jour, la terre ne pouvait jamais les contenir encore. Parce que qui est cette personne-là qui est dans cette terre? Nous n'avons pas besoin de toi. Comment la terre pouvait contenir les créateurs de toutes choses? La terre a vomi le Seigneur dans le troisième jour. Pourquoi? Parce que la mission a été accomplie. Il a pris la clé. Il a dépouillé les